54 ans. Elle a été inquiétée à un moment donné par l'Agence française de lutte antidopage et puis blanchie pour raison de procédure, mais des soupçons continuent à le coller à la roue, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, ça ne la dégonfle pas et elle veut s'y remettre, elle veut participer au championnat de France. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est bon pour son sport? Est-ce que c'est bon pour l'image du cyclisme? Voilà un débat qui va certainement animer les grandes gueules du sport. Qui veut démarrer? D'abord, quel âge avez-vous, messieurs? Moi, un an de plus que Gianni Longo. Voilà. Moi, beaucoup plus que Gianni Longo. Eh bien alors, tiens, on va prendre l'aîné. Daniel Alors. Costantini, 55 ans, champion, Oui. reconcourir pour les championnats de France de cyclisme. Ça t'inspire quoi? Non, mais de toute façon, le qualificatif raisonnable accolé au nom de Gianni Longo, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Elle est tout sauf raisonnable, cette fille. Elle est hors norme. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'elle ait envie de concourir. À partir du moment où rien ne l'empêche, elle a un certificat médical en bonne et due forme qui lui permet de le faire. Mais c'est une fille exceptionnelle dans tous les sens du terme. Donc acceptons-la en tant que telle et puis voilà. Mais c'est vrai que ça fait un C'est-à-dire peu... que toi, tu vois là quelque chose de positif. Il n'y a pas quelque chose qui dérange. Non, Moi, il y a quelque chose non, qui ben, dérange. ou alors ça m'aurait dérangé depuis longtemps. Hein. Bon, Gianni Longo, moi je l'ai croisé un jour à Barcelone où elle a refusé que l'équipe de France de En handball 92. en 92 vienne dîner proche d'elle. Je dirais pas à sa table, elle n'avait pas une table, mais elle était avec son Ciprelli en train de discuter de je sais pas quoi. Par sympathie, on a voulu aller poser nos plateaux à côté d'elle et elle nous a jetés carrément. Donc voilà, depuis ce Pourquoi moment. Bon, je sais pas, parce qu'elle voulait être peut-être tranquille et surtout pas voir arriver des barjots à sa table. Mais les barjots, elle les avait même pas repérés. Hein. Bon, elle est comme ça. C'est une fille qui défraie la chronique, pardon. Et moi, je la respecte en tant que championne, mais être encore champion à 54 ans, pourquoi pas? Dans un sport où apparemment la concurrence ne se bouscule pas au portillon. Quoi. Ouais, ça fait un moment qu'elle gagne plus quand même. Hein. Faut le préciser. Ça fait un moment qu'elle gagne plus de courses. Ce qui peut paraître quelque part assez rassurant aussi pour la concurrence. Oui, si à 54 ans elle continue à tout gagner. En France, un peu quand même. Non. Dans les trois meilleurs. Ouais, là, maintenant elle fait des courses avec les garçons le plus souvent. Donc c'est mixte. De tout temps. Alors, Patrice, ton avis ou Jacques? Non, mais sur le mot exceptionnel, je suis d'accord avec Daniel. Elle est hors norme, cette fille. C'est une femme hors norme. Sa vie même sentimentale, sa vie de femme et tout, c'est le vélo, quoi. Donc, elle a que ça. Tu sais, elle habite Saint-Gervais. Et on la voit encore monter Saint-Gervais-les-Contamines. Il y a 7 km de montée. Il y a tous les cyclistes du dimanche. Il y a tous les gars, les cyclo-randonneurs, les machins qui essaient de faire la course avec elle. Elle les laisse. Hein. Elle les laisse. Sur les 2 derniers kilomètres, il y a une bonne montée. Je veux dire que là, elle lâche tout le monde. Elle est incroyable. Et ses parents habitent ça sent le vécu, à la sortie. Mais oui, non, mais c'est vrai. Elle est formidable. Après, le caractère des histoires à Pékin, elle est arrivée au village, elle est venue à l'hôtel avec nous, on était à l'extérieur du village. Et puis, quand elle amène ses propres draps, tout ça là. Oui, mais parce qu'elle est allergique au cuir. Elle est allée au Marriott qui était tout neuf, il y avait une table en cuir, elle a dit bah non, ça va me rendre malade. Elle est revenue dans notre hôtel et puis finalement elle finit au village. Donc attends, c'est un personnage de légende. Elle a complexé les autres aussi, les autres filles, parce qu'elle avait une emprise sur les autres filles. Elles n'osaient pas la doubler. Les championnats de France qu'elle a gagnés, des fois, elle les a gagnés à l'intox, parce que, voilà, c'était Gianni. Mais le palmarès et tout, si elle se fait plaisir, c'est son problème à elle. C'est sa vie, le vélo. C'est son truc. Elle vit là-dessus. Qu'est-ce qu'elle a... J'ose dire, je sais pas si juste une précision, Patrice. Juste une précision. On vient de faire un débat avec les footeux. Avec les footeux sur le PSG, fait-il un beau champion? C'est exactement, on pourrait poser la même question. Il ne s'agit pas que de palmarès. Oui. Gianni Longo est attaché à son image, ou une image est attachée à elle, qui dépasse le palmarès. Parce que le palmarès, effectivement, on pourrait trouver que des choses louables à dire sur sa longévité, sur la pérennité de ses performances, etc. Mais effectivement, il y a une espèce d'isolement de cette championne autour d'elle, dans sa discipline. Il y a peu de gens qui ne trouvent pas finalement de choses négatives à dire. Il y a quelque chose qui se dégage dans son comportement qui laisse un petit peu
comment dirais-je, ses performances au second plan. Parce qu'effectivement, on pourrait tous se réjouir de la pérennité, etc., d'un palmarès absolument éloquent, grandiose, admirable, mais c'est un personnage. Il n'y a pas que ça. Sinon, c'est de la mécanique pure. C'est un personnage rare. Et sans jeu de mots, son moteur c'est le vélo, son moteur c'est le sport, son moteur c'est la compète. Elle a besoin de ça. Après, c'est un sport individuel. Je vois pas pourquoi on lui cherche des poux dans la tête, comme a dit Daniel. Et docteur Simon, vous êtes bien placé pour en parler. Si elle a un certificat médical, qu'est-ce qui l'empêche de s'aligner? Oui, vu comme ça. Bah oui. Mais il s'agit pas non, que de mais ça. Jacques, il y a un côté. Il y a un truc. Il s'agit pas que de ça. J'ai l'impression que vous occultez, peut-être volontairement, je sais pas, un aspect quand même. Il y a un côté pathétique là. C'est-à-dire qu'elle a 54 ans et elle essaye de prendre une revanche sur, en gros, les gens qui ont voulu lui faire du mal à la fédé de cyclisme. C'est exactement ce que j'essaye d'avancer. Voilà. Non mais il y a autour de la table aussi. Tu formules mieux que moi. Moi, quand tu la vois aller s'aligner dans des courses de kermesse à 10 € l'engagement avec des amateurs, elle arrive le dernier moment sur la ligne parce qu'elle veut pas trop qu'on la voit, puis finalement elle arrive dans les 5 premiers, puis elle s'éclipse aussi vite qu'elle est arrivée. Enfin, comme ça, toute seule. C'est ce qu'elle veut. Non, mais elle est comment dire, elle fait ça par désir de vengeance. Elle veut aller au championnat de France par désir de vengeance. Alors oui, mais comme là Daniel l'a dit aussi, mais c'est pas nouveau. Depuis qu'elle a 20 ans, elle est comme ça. Ça fait donc 35 ans qu'elle fonctionne sur ce rapport de force, d'amour-haine. Ouais. Elle fonctionne comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin du rapport de force. Alors quelqu'un qui le fait de 20 à 30 ans, ça va, mais de 20 à 55, c'est un peu long pour nous. Mais c'est son choix quand même.